Le docteur Julian Thorne était un homme de science, un véritable pionnier dans son domaine. Il a dédié sa vie à l'art de guérir, toujours à la recherche de nouvelles méthodes pour améliorer les soins. Sa carrière s'est étendue sur des décennies, remplie d'innombrables succès et de moments mémorables. Il était une lueur d'espoir pour ses patients, apportant réconfort et guérison à ceux qui en avaient le plus besoin. Dès son plus jeune âge, Julian s'est senti attiré par la médecine, fasciné par le pouvoir de guérir. Il a excellé dans ses études, obtenant son diplôme en tête de sa promotion, démontrant déjà un talent exceptionnel. Son internat s'est déroulé dans un hôpital prestigieux où il a pu apprendre des meilleurs. Il a rapidement été reconnu pour son talent et sa compassion, devenant une figure respectée dans le milieu médical. Ses collègues admiraient son dévouement indéfectible et sa volonté de toujours aller au-delà des attentes. Il travaillait souvent tard dans la nuit, cherchant toujours à améliorer ses connaissances et ses techniques, ne se contentant jamais du statu quo. Ses patients l'adoraient pour son approche douce et sa capacité à expliquer des termes médicaux complexes dans un langage simple et compréhensible. Le docteur Thorne s'est spécialisé en cardiologie, un domaine où il pouvait vraiment faire une différence. Il est devenu un expert renommé dans son domaine, pionnier de nouvelles techniques chirurgicales qui ont sauvé de nombreuses vies. Il a reçu de nombreuses distinctions pour ses contributions à la médecine, chaque prix étant une reconnaissance de son travail acharné et de son dévouement. Le docteur Thorne possédait un don extraordinaire. Il avait une intuition incroyable. Il pouvait souvent diagnostiquer des cas complexes qui laissaient perplexes les autres médecins. Son instinct semblait le guider avec une précision presque surnaturelle. Il existe d'innombrables histoires de ces diagnostics remarquables. Une fois, il a correctement identifié une maladie sanguine rare chez un patient présentant des symptômes vagues et non spécifiques, que d'autres médecins avaient ignorés. Une autre fois, il a pressenti quelque chose d'anormal lors d'une intervention chirurgicale de routine. Il a insisté pour approfondir l'investigation et a découvert un anévrisme caché qui aurait pu être fatal. Sa rapidité d'esprit a sauvé la vie du patient. Son intuition était légendaire. Un soir, lors d'un dîner tranquille en famille, le docteur Thorne a fait une annonce surprenante. Il a prédit sa propre mort, déclarant qu'il mourrait dans un mois. Sa famille est restée stupéfaite, plongée dans le silence. Sa femme, Sarah, lui a pris la main, les yeux remplis d'incrédulité et de peur. Ses enfants ont échangé des regards inquiets. L'air est devenu lourd d'appréhension. Ses collègues ont d'abord rejeté sa prédiction comme une plaisanterie morbide. Certains ont exprimé des inquiétudes quant à sa santé mentale, d'autres l'ont attribué au stress et au surmenage. Ils l'ont exhorté à prendre du repos. Cependant, le docteur Thorne est resté ferme dans sa conviction. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas malade, simplement que son heure était proche. Dans les jours qui ont suivi, une série d'étranges coïncidences ont commencé à se produire. Ces événements semblaient en faire écho à la prédiction du docteur Thorne, alimentant le malaise croissant de sa famille et de ses collègues. Un jour, un chat noir a croisé son chemin alors qu'il quittait l'hôpital. Il a trébuché et a failli tomber. Bien qu'il ne soit pas superstitieux, l'incident lui a laissé un sentiment persistant de mauvais présage. Plus tard dans la semaine, il a reçu un appel téléphonique l'informant du décès d'un patient qu'il suivait depuis de nombreuses années. La nouvelle, bien que triste, n'était pas totalement inattendue. Cependant, le moment semblait étrangement significatif. La prédiction du docteur Thorne a eu un profond impact sur son entourage. Ses paroles ont résonné comme un coup de tonnerre dans leur vie quotidienne. Sa famille a eu du mal à faire face au sentiment de perte imminente. Chaque jour était teinté d'une angoisse palpable, rendant les moments de joie rares et précieux. Ses collègues ont été aux prises avec les implications de sa prémonition. Les discussions au bureau étaient souvent interrompues par des silences lourds de sens. Sarah a passé des nuits blanches à s'inquiéter pour son mari. Elle se demandait sans cesse comment elle pourrait continuer sans lui. Elle a essayé de rester optimiste et l'a encouragé à consulter un autre médecin. Ils espéraient tous les deux qu'un deuxième avis pourrait apporter une lueur d'espoir. Cependant, une partie d'elle ne pouvait pas se débarrasser de son sentiment d'effroi. L'incertitude la rongeait de l'intérieur. Ses enfants, encore jeunes et impressionnables, étaient confus et effrayés. Ils ne comprenaient pas la gravité de la situation, mais ressentaient la tension ambiante. Ils se sont accrochés à leur père, cherchant désespérément à être rassurés. Chaque câlin semblait être une tentative de repousser l'inévitable.
Il ne comprenait pas pourquoi il était si certain de sa propre mort. Les explications des adultes ne faisaient qu'ajouter à leur confusion. Ses collègues se sont retrouvés à remettre en question leur propre compréhension de la vie et de la mort. Les conversations philosophiques devenaient monnaie courante, chacun cherchant à trouver un sens à cette prédiction troublante. Julian était l'homme le plus rationnel que je connaissais, a déclaré le docteur Emily Carter, une collègue proche. Sa prédiction était totalement inattendue. Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a sauvé la vie, a raconté un patient reconnaissant, John Miller. Il avait un don incroyable. Je ne serais pas là aujourd'hui sans lui. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. C'était comme s'il savait quelque chose que nous ignorions, a murmuré une infirmière qui avait travaillé aux côtés du docteur Thorne pendant des années. Il avait ce regard dans les yeux, comme s'il disait déjà au revoir. Le cas du docteur Thorne soulève des questions profondes sur la nature de la vie, de la mort et les limites de la compréhension humaine. En explorant ces questions, nous nous retrouvons face à des dilemmes éthiques et philosophiques qui ont des répercussions sur notre perception de l'existence. Il brouille les frontières entre la science et l'inconnu, nous poussant à reconsidérer ce que nous savons et ce que nous croyons savoir. Il nous force à affronter les mystères qui dépassent tôt notre compréhension, des mystères qui ont fasciné l'humanité depuis des millénaires. Pouvons-nous vraiment prédire notre propre décès? Cette question nous amène à réfléchir sur la nature du temps et de la destinée. La prémonition est-elle un phénomène réel ou simplement le produit de nos peurs et angoisses subconscientes? Les scientifiques et les psychologues continuent de débattre de cette question complexe. Ce sont des questions qui intriguent les philosophes et les scientifiques depuis des siècles, et chaque génération apporte de nouvelles perspectives et théories. La médecine moderne a fait des progrès remarquables dans la compréhension du corps humain, mais elle n'a pas encore toutes les réponses. Pourtant, il existe encore de vastes domaines inexplorés, des territoires de l'esprit et de l'univers qui restent mystérieux. Le domaine de la conscience, de l'intuition et de la prémonition en est un. Ces aspects de l'esprit humain défient souvent les explications scientifiques traditionnelles. C'est un territoire où la science a souvent du mal à fournir des réponses définitives, laissant place à l'interprétation et à la spéculation. L'histoire du docteur Thorne nous rappelle brutalement la fragilité de la vie. Elle souligne la nature éphémère de notre existence et nous oblige à apprécier la préciosité de chaque instant. Nous tenons souvent notre vie pour acquise. Nous nous laissons prendre par le quotidien et oublions de chérir les joies simples et les personnes que nous aimons. La prédiction du docteur Thorne, qu'elle soit exacte ou non, nous force à affronter notre propre mortalité. Elle nous rappelle que la vie est un cadeau, un moment fugace dans le grand ordre des choses. Elle nous encourage à vivre pleinement notre vie, à poursuivre nos passions et à établir des liens significatifs avec les autres. L'histoire du docteur Thorne nous laisse avec de nombreuses questions sans réponse. Sa prédiction était-elle une véritable prémonition ou une simple coïncidence? Possédait-il une capacité inconnue à prévoir sa propre mort? Ou était-ce simplement une prophétie autoréalisatrice? L'esprit humain est une entité complexe et énigmatique. Nous sommes capables d'exploits extraordinaires d'intuition et de perspicacité. Pourtant, nous sommes également sensibles à la suggestion et à l'autotromperie. La frontière entre la prémonition et l'illusion peut être floue. La conviction du docteur Thorne aurait-elle pu influencer son destin? L'histoire du docteur Thorne continue de fasciner et de perplexer ceux qui l'ont connu. Elle reste une énigme persistante, un témoignage des mystères de la vie et de la mort. Son héritage est celui de l'intrigue et de la spéculation. Ses collègues débattent encore de la validité de sa prédiction. Certains restent sceptiques, l'attribuant au hasard ou à des facteurs psychologiques. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une véritable prémonition, un aperçu de l'inconnu. Sa famille chérit sa mémoire, s'accrochant aux leçons qu'il leur a enseignées sur la vie, l'amour et l'importance de vivre chaque jour pleinement. Ils se souviennent de lui non seulement comme d'un brillant médecin, mais aussi comme d'un mari, d'un père et d'un ami aimant. L'histoire du docteur Thorne nous pousse à réévaluer notre propre relation avec la mortalité. Elle nous encourage à profiter du moment présent et à apprécier le don de la vie. Elle offre une nouvelle perspective sur le sens de l'existence. Nous ne pourrons peut-être pas prédire notre propre mort, mais nous pouvons choisir de vivre notre vie avec intention et détermination.
nous pouvons nous efforcer d'avoir un impact positif sur le monde. Nous pouvons chérir les relations qui enrichissent notre vie. La mort n'est pas une fin, mais une transition. Elle fait partie du cycle naturel de la vie. En acceptant notre propre mortalité, nous pouvons nous libérer de la peur de la mort et vivre plus pleinement dans le présent.